Mais je pense qu'il y a pas mal de sujets qui sont intéressants qu'on peut aborder récemment, notamment les larmes espagnoles pour un trailer de LEC, parce que j'en ai vu beaucoup. Ok. Donc on va juste se retaper pour le contexte. On va se remater vite fait le truc. Donc cette vidéo-là a fait polémique. À votre avis, pourquoi a-t-elle fait polémique? Oh, la qualité Twitter là, oh. We played in front of our home crowd. Beating G2 was very important for me and probably the whole team, and we secured first place as well, beating them, so it just felt amazing. KC look for the dive. This is the final layer of the Good Night chapter. KC are doing it once again. In the end, we still made it in top 4. I think that we've made some mistakes that we'll not make again in playoffs. Fnatic in Madrid take down G2. We beat them in Madrid. I think maybe they have a mental block against us now, since they have been doing worse than expectations. Me and Lavrov, since we joined G2, the pressure in our shoulders has been really strong. G2 basically won every split except one. And yeah, first split we already lost the final, which is like, should not be a good sign, right? We maybe need like that little sparkle to be the best duo in the league. And obviously, like right now, we are not, because we are not consistent enough. We have won in this part of the bracket many times, only to lose in the end. So it's the time where we can actually win. Broken Blade will flash in, but 2v1 just ain't fair. A counter-strike through, Kalist gets jumped on, cleansed immediately. Broken Blade! Ulti back from Humanoid, breathing light into G2. Fnatic holding on, Gatling gun, pushing in, looking for a few more rockets. Dashes into the midst of the fight, but might just give his life. Hansama taking out, he kicking the auto down. Skumon burned. We are really happy to qualify for playoff. We didn't really know what to do, and now we are progressing, we can fight, so it's a great improvement. I'm sorry, but I don't think Kratos can be contender. I mean, honestly, also we need to improve more, but we are the one team that can for sure play against Potapur and win. If we stay consistent, I know we're gonna win the league again. I always had the remorse in a way of losing into them in the finals of MEA Masters 3-2 in their home in Montpellier. So I just want to win into them and destroy them. Now Barrow sets it up with a direct line. Blinding coming from a flank. Masupa finds Kalist in backline. The international lady carries no more as Super reigns again. If they want to be aggressive into us, we will be even more aggressive, Super and me, you know, and that's what we like. We always have a good record against them, and we always manage to stomp them. Ansamu stacked up lethal tempo. Kalist jumps in! What balls on this kid? Kalist, that 18-year-old came to play! I think we are for sure the underdogs. I want to play C2 and extend them competition. This playoffs will be a good chance to show to everyone that this shows that G2 wasn't the wrong one. I think we are stronger than them. Vicky, but perhaps too late. Oh, it's a perfect predict! He's living in his head! Oh my god! I said myself after the finals that I was gonna stop the G2 era, and I would probably be the one beginning the KC era. Donc déjà de une, très très bon trailer. La phrase de fin de Yike, bon farming d'aura, solide. Donc déjà, très bon trailer. Alors, qu'est-ce qui se passe dans le trailer? Il se passe tout simplement qu'il y a eu un jungler qui a bougé de la meilleure équipe d'Europe vers une autre équipe et qui a gagné le premier split. Et il y a un rookie qui est arrivé dans l'ancienne meilleure équipe d'Europe, du coup G2, qui du coup a forcément rivalité, etc. Donc tu utilises cette rivalité-là, qui en plus a été jouée très récemment dans le stade de la KC. Donc les premières secondes sont là-dessus. Sur l'arrivée d'un rookie dans la meilleure équipe d'Europe, sur le départ d'un jungler, donc Yike, qui allait chez KC, qui est maintenant la meilleure équipe. Et forcément, tu vas mettre G2 et KC en avant. Pourquoi tu les mets en avant? Parce que déjà, c'est les plus grosses teams, et surtout, c'est les winners du Winter. Enfin, c'est les finalistes. Donc, c'est logique qu'ils soient mis en avant. Derrière, tu introduis Fnatic en trouble fête. Tu rappelles un petit peu l'historique Fnatic G2 avec un humanoïde qui te parle de mental block, parce que c'est un truc dont on a beaucoup parlé pour Fnatic. La Fnatic a enfin battu G2. Donc il y a ce côté un petit peu mental block, etc. Donc c'est pas mal. Donc tu commences avec Fnatic dedans pour introduire ton Fnatic G2. Tu fous, parce que c'est un gros match et ça a été le classico depuis tout le temps et tout, et c'est normal que tu l'introduises et c'est bien, tu vois. Ensuite, tu mets un tout petit peu de RTX, parce qu'en vrai tout le monde sait que bon voilà, mais tu mets un peu de RTX quand même. Tu mets le Giantix avec Noah qui fait bien le taf. Et après, tu embrayes sur Koi et Cassé. Tu parles en plus des IMIA, etc. avec Alvaro et tout. Donc tu racontes une belle histoire avec un petit peu les nouvelles équipes qui sont en train d'arriver. Le Koi vs Cassé, etc. qui va être intéressant. Donc du coup, tu fais cette storyline aussi. Donc tout le monde en a eu un petit peu. Et juste forcément, bah, G2 et Cassé ont pris plus de place parce que c'est finaliste du Winter, puisque c'est le début du trailer.
parce que t'as la fin, etc. Mais c'est normal que Cassé ait plus de place que les autres en étant gagnant récent. C'est normal que G2 ait plus de place que les autres. C'est comme si t'allais en LCK et tu te plaignais que T1 et Genji, ou que Genji HE, etc., aient plus de temps d'antenne que Damwon. Bah frérot, Koi, tu as fait top 4 au Winter, c'est logique que tu sois moins mis en avant que le top 3, c'est juste comme ça, tu vois. Surtout que dans la hiérarchie des équipes, on vous voit plus ou moins comme top 4, et c'est logique. Donc je ne comprends pas pourquoi tu te plains de ça. Genre gagne et tu seras mis en avant plus. Si tu avais gagné le Winter, Koi aurait eu 50 secondes dans le trailer et basta. C'est pas une question de... Enfin, je comprends pas. Et du coup, les Espagnols ont trop mal réagi à base de... T'as même carrément eBay qui a tweeté, genre. T'as 1,2 million de vues sur un tweet où il dit c'est quoi ce bordel, ces équipes, si on ne parle que de 3. Bah oui, c'est le top 3. Tu parles des bonnes teams, ça a toujours été comme ça. S'ils avaient été 0 présents, s'il y avait eu 0 Koi, genre 0, ou s'ils avaient été aussi présents que Heretics, ok, j'aurais pu vite fait comprendre. Mais c'est normal de parler des top teams, c'est évident. Vous n'avez pas de nous donner ce parole pour les mesures dans les co-streams, vous nous traitez comme des anormaux. Qu'est-ce qu'il raconte, frère? Qu'est-ce qu'il raconte? En plus, du coup, il va énerver la communauté espagnole qui va devenir hyper toxique. Mais ça, c'est un tweet, notre rôle, c'est un tweet de merde. Mais en plus, sur un combat de merde. S'il avait pas été là du tout dans le trailer, je comprends de fou. Mais c'est vraiment débile, genre. Je comprends pas comment tu peux être aussi... Frérot, moi je vais la regarder dans ta ligue espagnole, on va voir combien de temps ça parle de Barcelone et de Real Madrid, et on va voir combien de temps ça parle d'autres équipes. C'est normal, genre. C'est logique. Et Cassé vient de gagner le Winter. C'est normal. C'est tout comme G2 avait plus de place normalement, et G2 a toujours beaucoup de place parce que c'est l'équipe qui a dominé récemment, et Fnatic est l'équipe qui peut faire le trouble fait, donc c'est normal aussi. Bref, ils sont ridicules. En plus des castors officiels et tout qui tweetent, je trouve qu'ils sont trop bêtes. Greg Cassé vidéo, mais le pire c'est que je pense qu'ils auraient rien dit si c'était pas Cassé, si c'était G2 qui était plus mis en avant, parce que G2 est autant mis en avant que Cassé presque. Mais ils sont, je sais pas ce qu'ils... Et du coup, ils sont tous en rage. Mais je comprends pas le délire. Surtout qu'en plus, utiliser la storyline, tu vois, en termes de storyline, c'est le truc de Yike qui part chez Cassé, c'est trop bien. C'est trop bien à use. T'as un rookie qui est quand même giga hype aussi, qui est rankin leader et tout quasiment tout le temps. La Skew, tu le mets en avant, il a pas été mis si en avant que ça par le LEC. C'est bien. C'est bien de créer cette rivalité-là, c'est trop bien, c'est sain pour l'écosystème. Et en plus, Yike a des punchlines et a un flow et a une capacité à être fort en interview qu'il faut utiliser, c'est normal. C'est normal, genre. Tout comme Koi et Lyolia, à un moment, il y a eu tout un brassage sur Lyolia avec les 4 rookies espagnols, etc. Machin. Enfin, les 3 rookies espagnols plus Frescovi, etc., tu vois. Tout comme quand Jojo est arrivé, beaucoup de monde ont parlé de Jojo. Mais bref. Je suis étonné qu'on parle pas trop de la storyline de Mikix. Ouais, après Mikix, tu le vois un petit peu à la fin, tu vois, il en parle aussi. C'est vrai qu'il pourrait. Mais après, je trouve ça cool. Humanoid, c'était bien de mettre Humanoid aussi, tu vois. Enfin bref. Je n'ai juste pas compris. Leur délire, je n'ai pas compris. Et en plus, je trouve que les thématiques du trailer sont les bonnes. Je trouve qu'elles sont relativement bien choisies. Elles créent vraiment de la hype. T'as Noah en plus qui met des phrases piquantes. Il y a pas beaucoup de temps, mais ça marque, tu vois. Ça rappelle en plus des trucs qui se sont passés dans le split, genre le fait qu'il a envie de sortir G2 avec, tu sais, Guilloto, etc., qui avait beaucoup parlé à une époque. Humanoid qui rappelle le truc Mental Block. G2 qui parle un petit peu de ses struggles et tout. Cassé qui est en mode New Era, etc. C'est trop bien, tu vois. Et Koi qui est en mode, bah on est les underdogs contre Cassé, on doit les battre, ça fait longtemps qu'on a perdu contre eux, etc. On a envie de se venger, on a envie de les tabasser. On va au combat, on veut jouer les 2v2 et tout. Bah c'est bien, frère. Mais chialer pour ça, c'est ridicule. Hein. C'est vraiment ridicule. Surtout quand t'as la communauté d'eBay. Je trouve ça débile au possible. En plus, le frérot casse même pas le LEC en ce moment et tout. Je sais pas ce qu'il branle. Franchement, force à lui, c'est un mec que j'apprécie et tout. Mais là, pour le coup, je comprends pas le move. À part full insulté. Après, d'un autre côté, le move va hype le LEC. Parce que je peux te dire que les Espagnols vont regarder du coup. En vrai de vrai. C'est le genre de truc qui font parler. Alors, s'il l'a fait pour ça, il est très très smart et il voit le futur. Mais c'est le genre de truc qui font parler en vrai. Donc sur ça, pourquoi pas. Mais je trouve globalement elle, et je ne comprends pas le délire. Et pour une fois que le trailer du LEC est bien, enfin pour une fois, en vrai de vrai, ils en font des biens quand même relativement souvent, mais je vois pas de. Enfin, je comprends pas.